Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim, bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai sorti le petit swag doré avec les petites lunettes et tout, je kiffais bien. Mais je viens de me rendre compte qu'on voit la réflexion de mon éclairage dans les lunettes et que vous allez certainement péter un câble si je vous laisse ça toute la vidéo. Donc malheureusement, faut que je les enlève. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler stéroïdes. Attention avant de commencer, il faut vous rappeler que l'utilisation de stéroïdes, ou en tout cas la vente de ceux-ci, est illégale dans la plupart des pays. Donc ma vidéo, c'est pas du tout une vidéo pour vous dire prenez des stéroïdes, c'est pas une vidéo pour vous dire comment prendre des stéroïdes, c'est simplement eux de faire l'autruche en faisant genre ce sujet n'existe pas, ou alors tout ça c'est mal, il faut jamais le faire. Je vais simplement faire une vidéo honnête, transparente, où je vais simplement vous dire la vérité. Je vais pas faire comme si personne en prenait parce que vous savez, je sais que beaucoup de gens, même beaucoup, vous verrez beaucoup plus de gens que ce qu'on pense en prennent. Donc en gros avec cette vidéo, je vais juste être 100% transparent et honnête avec vous. Ici, je veux uniquement parler de l'hypocrisie qu'il y a autour de la prise de stéroïdes. En France spécialement, il y a plein d'influenceurs et de youtubeurs qui sont un peu spécialisés dans une chasse aux sorcières, aux mecs chargés. Ils font que critiquer la prise de stéroïdes, ils insultent tous ceux qui en prennent. Ils font comme si tous ceux qui prennent des stéroïdes, c'était d'énormes connards. Ils font que parler de ça. Il y en a vraiment qui sont spécialisés là-dedans, qui parlent que de ça, qui font que critiquer ces gens, une petite chasse aux sorcières, et qui parlent que de ça comme si c'était la pire chose au monde. Et ça m'énerve parce que c'est vraiment super hypocrite de leur part. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Déjà, premièrement, personnellement, je me fous de pourquoi tu prends des stéroïdes. Et je veux être bien clair là-dessus. Parce que même les mecs qui critiquent les gens qui prennent des stéroïdes et tout, ils disent « Bon, limite, si tu veux être bodybuilder pro, si tu veux être un athlète, bon, t'es obligé d'en prendre, donc là, limite, ça passe. » Non, je m'en fous de pourquoi, mec. Pour moi, t'as pas à juger pourquoi quelqu'un en prend ou pas. En quoi le fait que tu fasses la compétition te rendrait légitime de prendre des stéroïdes en fait? Parce que pour moi la musculation c'est pas ça. Le but premier de la musculation, vraiment pour moi le plus important, c'est s'en sentir bien dans son corps. C'est le truc important avec la musculation. Donc, à part bien sûr si tu fais de la musculation en plus de ton sport de base et ton but c'est juste d'améliorer tes perfs, par exemple au basket, au foot ou peu importe en faisant de la muscu, pour tous ceux qui font de la muscu entre guillemets comme sport principal, le plus important, c'est de se sentir bien avec soi-même. Donc en fait, je m'en fous pourquoi tu prends des stéroïdes. Que ça soit pour devenir bodybuilder pro, pour améliorer tes performances, pour te sentir mieux ton corps parce que tu veux être plus musclé, ou juste pour avoir plus de force pour b**** ta copine. Franchement, je m'en tape tant que tu fais ça pour toi. Une fois que t'es prêt, tu peux en prendre, peu importe tes raisons. Les seuls mecs que je mettrai à l'écart, c'est les mecs qui font ça un peu à l'arrache, ils achètent ça à un mec en salle, ils savent pas ce qu'ils font, ils bouffent au McDo tous les jours, ils se bourrent la gueule, ils s'entraînent n'importe comment, mais ils prennent des stéroïdes pour faire les kékés, pour impressionner les autres, pour impressionner les meufs, leurs potes, ou juste pour montrer qu'ils sont les plus balèzes. Eux, c'est des bouffons. Voilà, j'ai un peu de mal avec cette catégorie. Mais sinon, tant que tu le fais correctement et que tu le fais pour toi, pour ton bien-être personnel, peu importe que tu sois le numéro 1 mondial ou juste un mec chez lui qui en prend pour se sentir mieux dans son corps et être heureux avec soi-même, être à l'aise avec son corps, moi, j'ai aucun problème si tu prends des stéroïdes. Donc déjà là, sur ce premier point, je ne sais pas pour qui se prennent tous ces influenceurs pour juger tous les mecs qui prennent des stéroïdes et donc te juger toi, qui veux simplement être mieux dans ta peau quand tu prends des stéroïdes. Je trouve que c'est abusé de leur part de juger comme s'ils avaient leur mot à dire, alors qu'au final, tu fais ce que tu veux, surtout si c'est pour ton bien-être. Deuxièmement, tous tes héros prennent des stéroïdes. Et ça, on n'en parle pas assez. Il y a tellement de gens dans le monde, dont beaucoup de gens que tu admires, mon frère, qui prennent des stéroïdes, t'as même pas idée. Mais quand c'est un mec connu, je sais pas pourquoi ça passe. Quand c'est des gens connus qui se dopent, à part si c'est des sportifs testés qui se font choper alors qu'ils n'ont pas le droit, mais si c'est des acteurs, des chanteurs, des musiciens, ce que tu veux, des artistes qui se dopent, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mais si c'est ton voisin Jean Abdel qui décide de commencer une cure pour se sentir mieux dans sa peau, alors là c'est la fin du monde, c'est hyper grave. Mais tant que les mecs sont connus, il n'y a pas de souci. Et là, il y a une énorme hypocrisie autour de ça. Notamment à Hollywood. Tu crois que tes acteurs de films d'action préférés, genre The Rock ou Channing Tatum, qui sont putain de carrés de ouf, ils se chargent pas? Tu crois qu'ils se chargent pas eux? Tu crois que, je sais pas, Christian Bale, quand il passe d'un physique à 55-60 kilos squelettique à un physique de Batman 100 kilos sec en genre 8-9 mois, tu crois qu'il s'est pas chargé pour faire cette transformation? Et pourtant, est-ce que ça t'empêche de les kiffer, ces acteurs? Est-ce que ça t'empêche d'aller voir leurs films au cinéma? Est-ce que ça t'empêche de payer de la thune pour aller voir leurs films ou de les follower sur Instagram et d'être fan d'eux? Est-ce que ça t'empêche? Non. Et là, tu répètes pas, les stéroïdes, c'est mauvais. Là, tu kiffes. Pourquoi alors c'est différent? Quand le samedi, devant ta télé, t'encourages ton sportif préféré qui fait des perfs de ouf, tu crois qu'il est pas chargé, lui? Mais tu t'en bats les couilles tant que tu kiffes ses perfs. Alors pourquoi le mec de ta salle, le fait qu'il se charge,
C'est important pour toi, frère. Pourquoi lui, il aurait pas le droit de se sentir mieux? Et les sportifs, ils le font, ou les acteurs, ou les comédiens et tout, et tu t'en bats les couilles, même tu les admires. T'admires leur physique alors que tu sais qu'ils sont chargés. Tu as pas un problème? Et les meufs, ça c'est pour vous, principalement, hein? Parce que vous rendez pas compte non plus. Votre, je sais pas, Zac Efron, que vous trouvez si beau, vous pensez qu'il est passé de son petit physique d'ado prépubère, là, à un putain de mec de 85 kilos, sec, en un an, totalement naturellement, en mangeant des flocons d'avoine, en allant faire un petit footing de temps en temps et quelques pompes quand il monte dans les magazines? Mais vous êtes ouf ou quoi? Et pourtant, tu demandes à des meufs, est-ce que tu pourrais sortir avec un mec qui prend des stéroïdes? 99% d'entre elles, je t'assure qu'elles diront, eh non, c'est dégueulasse, c'est immonde, jamais de la vie. Par contre, tous les soirs, elles se touchent sur les photos de Zac Efron en mode, ah, il est trop beau, oh oui, Zac, t'es trop beau. Vous trouvez pas qu'il y a une hypocrisie là? Tu critiques des trucs et en même temps, tu kiffes. Les mêmes personnes qui critiquent les gens qui prennent des stéroïdes et les stéroïdes en elles-mêmes sont totalement fans de gens qui prennent des stéroïdes. Vous comprenez? Ils sont fans de ces acteurs, de ces comédiens et tout, qui en prennent alors qu'ils passent leur journée à critiquer ça. Vous voyez pas l'énorme hypocrisie qu'il y a? C'est un truc de malade. Troisième point, pour ceux qui seraient encore plus durs que ça et qui critiqueraient même les acteurs parce qu'ils prennent des stéroïdes, je vais te poser une question. Pour reprendre cet exemple d'Hollywood, on vient de voir, frérot, et on te dit, tu veux être acteur, et toi c'est ton rêve d'enfance, tu dis ouais, bien sûr. Tu sais quoi, non seulement on va te donner ta chance, mais on va te donner 10 millions d'euros pour un rôle. Par contre, il faut que tu prennes 10 kilos de muscle en 3 mois parce que t'es trop maigre pour le rôle. Et tu sais que pour réussir à prendre ces 10 kilos de muscle en 3 mois, il va falloir que tu prennes des produits, tu fais quoi? Tu prends les produits ou non? Tu peux gagner 10 millions d'euros, changer ta vie, réaliser ton rêve en devenant acteur, te mettre bien financièrement, mettre tes enfants tranquillement financièrement, ta mère, tes parents, vraiment vivre ton rêve. Et tout ça, juste en prenant des stéroïdes et en jouant ton rôle. Tu vas me dire que tu refuserais les stéroïdes là? Tu vas me dire que tu dirais non, non, et tu comprendrais, tu dirais à tous ces acteurs de refuser le rôle, juste parce qu'ils te font les stéroïdes? 10 millions d'euros et tout ce que ça implique, ton rêve. Tu ferais vraiment ça, frérot? Non, encore une fois, arrête de te mentir à toi-même. Pour la troisième fois, c'est de l'hypocrisie ça. Ensuite, point suivant, quatrième point. Pourquoi je dis pas que ces gens devraient au moins dire qu'ils sont dopés? Au moins, entre guillemets, l'avouer. Pour ne pas mentir ou faire de faux espoirs aux plus jeunes ou aux plus naïfs. Eh ben non, je vais être honnête. Pour moi, ces gens ne doivent pas le dire. Pourquoi? Bah déjà, premièrement, parce que c'est pas votre problème, c'est pas mon problème, ça nous regarde pas. Tu t'en fous que ce mec soit vegan ou se tape des steaks. Tu t'en fous qu'il boive de la vodka ou de l'eau gazeuse. Tu t'en fous qu'il préfère se taper des meufs ou sucer des billes. Alors pourquoi il devrait venir te raconter qu'il prend des stéroïdes? C'est complètement con. Et je voudrais quand même vous rappeler un truc. Au final, c'est illégal les stéroïdes. Donc un mec peut pas débarquer et dire de lui-même « Ouais, si jamais sur les réseaux sociaux, je prends des stéroïdes. » Déjà, parce que ça n'aurait aucun sens. Pourquoi tu viens raconter ta vie comme ça, comme je l'ai dit avant? Mais en plus, parce qu'au niveau de la justice, au niveau de la loi, ils peuvent se foutre dans la merde en faisant ça. Deuxièmement, c'est mal vu socialement. Et en plus, ils ont des contrats, ces types. Les acteurs, les influenceurs, ils ont des contrats avec des marques. Il y a une grosse marque de fringues de fit que je ne vais pas citer, mais que vous connaissez tous. C'est la plus grosse marque de fitness au monde, je pense, sur Insta et tout. Ils ont des contrats avec leurs athlètes. Leurs athlètes n'ont pas le droit de dire publiquement qu'ils sont chargés. Réfléchissez à plusieurs athlètes que vous connaissez, que tout le monde traite de chargés, eux l'ont jamais dit. Pourquoi? Ou des mecs qui sont acteurs. Même si la production leur demande même de prendre des stéroïdes pour un rôle, ils peuvent pas assumer publiquement qu'ils prennent des stéroïdes. Donc s'ils le disaient, ils perdraient les contrats, ils perdraient la thune, ils perdraient leur image, ils doivent gérer leur image et tout. Donc tout simplement, ils peuvent pas venir publiquement dire « je prends des stéroïdes » parce que ça foutrait leur carrière en l'air, et que même si les gens qui travaillent avec eux savent qu'ils prennent des stéroïdes, l'opinion publique n'est pas prête pour ça, et donc les gens arrêteraient d'acheter ses produits, et lui niquerait son image, niquerait sa carrière. Donc pour moi, c'est logique que ces gens ne peuvent pas avouer prendre des produits. D'ailleurs, même si on leur demande sur un plateau télé « est-ce que vous prenez des produits ?», je comprends qu'ils esquivent un peu la question, qu'ils dévient, qu'ils noient le poisson, et qu'ils finissent par mentir. Parce qu'ils doivent se protéger avant tout. Là où je mets quand même la limite, parce que vous inquiétez pas, je mets quand même une limite, c'est les fake natties. C'est là où je mets la limite. C'est au point où on arrive dans la zone des fake natties. Donc je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas qui sont les fake natties, c'est les faux naturels. C'est-à-dire c'est des mecs qui disent haut et fort, je ne prends pas de stéroïdes, je suis naturel, alors que tout le monde sait qu'ils en prennent. Et là, la différence, c'est pas que c'est des gens qui doivent se protéger ou protéger leur carrière, parce qu'en fait,
Ils le disent même qu'on leur demande rien. Ils se servent du fait d'être naturel, qui n'est pas le cas, pour vendre quelque chose, pour leur business. C'est-à-dire que sur Instagram, ils vont mettre je suis naturel, sur toutes leurs interviews, ils vont dire je suis naturel, sur YouTube, ils vont dire je suis naturel, sur leur site, ils vont dire je suis naturel. Tu leur dis bonjour dans la rue, excuse-moi frère, t'aurais pas l'heure, il va te répondre je suis naturel. En gros, ils jouent là-dessus pour vendre en mode regardez-moi, j'ai un physique de ouf, j'ai un meilleur physique que des mecs chargés en étant naturel. Comment? Bah en prenant cette prod, ce produit-là de cette marque. Donc si vous voulez aller voir le même physique que moi, allez acheter ce produit et vous aurez le même physique que moi. Ils vous vendent leurs produits de merde et ils se font plein de fric. En gros, ils mentent pas pour leur image, leur carrière, mais pour vous vendre des choses, pour vous vendre du rêve, pour vous mentir, servir de votre naïveté, pour se faire du cash sur votre dos en faisant croire qu'ils sont naturels. Et là, c'est totalement différent. Alors eux, oui. Eux, il y a une différence par rapport à avant. Ceux qui se servent de ça pour vendre leur merde, eux, oui, on peut le dire, ce sont de beaux enculés. Ça, c'est vrai. Ils ont aucune éthique, ils ont aucun scrupule et ils ont juste aucun respect pour tous leurs fans et les gens qui les suivent et je trouve ça dégueulasse. Comme je dis, si tu te charges, on te le demande et t'es évasif pour protéger ton image et ta carrière, pour regarder tes contrats comme j'ai dit avant, ça je comprends. Mais si tu vas dire toi-même, de toi-même partout, je suis naturel bodybuilder, je suis un bodybuilder naturel, regardez-moi, je suis naturel, alors que c'est faux et tu sais que tu mens, mais frère, on t'a rien demandé, alors ferme ta gueule, ferme ta putain de gueule, juste ferme ta gueule, parce que c'est honteux ce que tu fais, c'est vraiment honteux. Tu te sers de ça, de la naïveté des gens, de la crédulité des gens pour leur vendre la merde et te faire du fric sur leur dos. C'est juste un but financier. J'ai aucun respect pour ce genre de personnes. Ces mecs, tout ça pour vendre leur merde, ils ont zéro éthique, ils ont zéro respect pour le sport et tout ce qui est autour. Et surtout, ils ont zéro respect, zéro amour. Ils donnent absolument rien de positif à leurs fans. Pour moi, je suis désolé de le dire comme ça, mais ils leur chient dessus et ils méritent pas tous les gens qui les suivent. Donc là, oui, il y a une différence. Les fake natis, ça, je suis contre ces gens-là. Je pense que tous les gens qui ont un peu de jugeote dans le sport vous diront que c'est des connards. Mais bref, on va passer là. Mais c'est la seule vraie grosse catégorie qui me pose réellement problème. Toutes celles que j'ai citées avant, j'ai pas de problème pour les raisons que je l'ai dit. Qui prennent des stéroïdes. Sans compter le fait que ces fake natties, ils vont avoir des physiques qui sont peut-être plus développés que des mecs qui sont vraiment naturels, mais toi, en tant qu'acheteur, tu vas dire, putain, les deux sont naturels, parce qu'il y en a un qui ment, mais tu le sais pas, et lui a un meilleur physique que l'autre, du coup, il doit faire quelque chose de mieux, ses produits doivent être meilleurs, du coup, je vais acheter ses produits. Et donc, non seulement ils te mentent, ils te font des faux espoirs, ils te font acheter de la merde, mais en plus, ils flinguent le business des autres gens qui sont vraiment naturels, et ils défoncent leur crédibilité. Toi, tu crois qu'ils ont un physique de merde, alors qu'ils ont très bon physique naturel, mais tu les compares à des mecs qui sont pas naturels. Donc, ils font chier à tout le monde ces connards, sauf à leur compte en banque. Donc vraiment, ayez un peu du jeu et ne suivez pas ces gars-là. Après, tant que tu vas pas crier partout que t'es naturel quand c'est pas vrai, tant que tu vas pas te servir de ça comme un argument de vente, moi, j'ai rien contre les mecs chargés. Même les influenceurs sur Instagram qui disent pas qu'ils sont chargés, tant qu'ils montent pas, ça me dérange pas qu'ils soient chargés parce que tant qu'ils partagent du savoir, des choses positives, qui veulent aider leurs gens, aider leurs fans, qui motivent des gens à devenir meilleurs, à améliorer leur physique, leur mental, leur vie, et qui font quelque chose de positif pour le milieu du fitness, qu'ils soient chargés ou pas, honnêtement, ça m'est complètement égal. Surtout que comme je l'ai dit les gars, chargés ou pas, je vous rappelle juste un truc, c'est que votre acteur préféré, votre sportif préféré, ou ton petit crush célébrité sur Instagram trop beau gosse, ils sont tous chargés. Alors encore une fois, laisse les autres tranquilles parce que ce que tu fais là, insulter ton voisin parce qu'il est chargé, m'a kiffé sur Mark Wahlberg parce qu'il a des gros pecs, c'est juste de la grosse hypocrisie. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez compris pourquoi je ne suis pas contre les stéroïdes. Après, ça reste un sujet sérieux et si vous voulez vous lancer là-dedans, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne promeux pas ça, je vous dis pas de le faire. Tout ce que je vous dis, c'est si un jour vous voulez vous lancer, faites vos recherches. Mais cette vidéo, elle n'est pas là pour parler de ça, elle est pour parler des critiques. Ne critiquez pas quelque chose qu'au final vous cautionnez chez certains, mais pas chez certains autres. C'est juste de l'hypocrisie. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris pourquoi je ne suis pas contre les stéroïdes. Je suis pas entre guillemets pour les stéroïdes non plus. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vraiment hypocrite de critiquer des gens parce qu'ils en prennent ou alors de perdre du temps à faire une chasse aux sorcières alors qu'au final d'autres mecs dont t'es fan en prennent. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, votre point de vue dessus. Encore une fois, je dis pas que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut pas être hypocrite. Alors la prochaine fois, frérot, que tu critiques tous ceux qui prennent des stéroïdes en te prenant pour un dieu qui juge tout le monde de haut,
Pense à toutes les fois où tu as kiffé payer 12 € pour aller voir Avengers au cinéma, où tu étais là à surkiffer sur le physique de Thor et ses gros biceps, ou alors tu étais là, oh mon Dieu, Captain America, il est trop beau avec ses gros pecs, alors que tu sais très bien qu'au fond, ils sont tous chargés pour ces rôles. Et là, regarde-toi dans un miroir et demande-toi si t'es pas le plus gros des hypocrites. Enfin bref, en conclusion, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'il ne ment pas aux autres, tant qu'il ne force pas les autres à faire comme lui, et tant qu'il n'est pas hypocrite, comme vous l'aurez compris. Alors ne perdez pas de temps à faire une chasse aux sorcières à qui prend ou ne prend pas des stéroïdes. Concentrez-vous juste sur vous-même, à vous améliorer et à être positif, parce qu'au final, c'est ça le plus important. Dans la vie, il faut être positif et c'est comme ça que vous deviendrez meilleur. Allez, c'était tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un like, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se voit tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!